Nous avons tous une mission personnelle, et ça fait cliché, mais les réponses sont en chacun de nous. Trouvez ce pourquoi vous êtes ici. La société crée des rêves, des objectifs de nos esprits, mais chacun d'entre nous en a déjà un. Et c'est la réussite de cet objectif originel qui permet l'élévation de l'âme. Prêtez attention aux situations récurrentes de vos vies. C'est un langage divin. Ces situations sont généralement liées à ce pourquoi vous êtes ici. Demandez-vous aussi quelle est cette chose que vous faites chaque jour, de façon naturelle, qui ne vous demande pas d'effort et que vous prenez plaisir à faire. Une chose qui remplit ces trois critères est généralement liée à ce pourquoi vous êtes ici. Ne pensez pas à ces choses communes que tous les humains font. Pensez à quelque chose de particulier, de personnel. Quant à l'objectif collectif, vous savez, ce n'est qu'ici-bas, dans cette troisième dimension, que nous nous voyons séparés, individualisés les uns des autres. Mais la vérité est que nous formons qu'un. Nous sommes tous interconnectés, provenons tous, en quelque sorte, de la même source suprême. Alors les pensées et actions des uns agissent sur les autres et forment notre réalité collective, qu'on le sache ou pas. Il existe la polarité positive et la polarité négative. Nous avons pour but commun de faire de ce monde un bel et bon endroit à vivre. Nous devons donc augmenter la polarité positive de façon majoritaire. Cela en exprimant les valeurs de la source suprême d'où nous sommes tous sortis. Valeurs déjà inscrites en nous. L'amour, la joie de vivre, la compassion, l'harmonie, la créativité, la bienveillance, la paix, la tolérance, la patience, la confiance, l'amitié ou la foi. Ces valeurs sont de très hautes vibrations et sont aussi des lois cosmiques universelles qui régissent notre univers. Nous pouvons et devons augmenter la polarité positive jusqu'à ne laisser qu'une petite somme de polarité négative pour permettre quand même au principe de dualité d'exister. Et pour répondre à une question, s'élever dans quel but? Eh bien pour rentrer à la maison, c'est-à-dire se fondre de nouveau dans la source suprême, cette énergie mère. Voyons-le comme ça. Quand nous allons dehors, au bout d'un moment, on rentre à la maison, on ressent l'envie de retourner d'où l'on est venu. Eh bien c'est la même chose pour l'âme. Rappelez-vous, ce qui est dans le monde spirituel est dans le monde physique. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Nous avons quitté la source suprême pour vivre la vie, expérimenter toutes ces possibilités de bonheur. Mais inévitablement, au cours de ce parcours, nous nous blessons. Et notre âme n'est plus aussi intacte que lorsqu'elle a quitté la source. Voilà donc à quoi sert la troisième dimension et son principe de dualité. Nous permettre au contact de divers choix de nous assagir. Plus une âme est sage, plus elle s'élève. Plus elle s'élève, plus elle se rapproche de la maison originelle. Mais toutes les âmes qui réussissent la troisième dimension et échappent alors à la réincarnation ne choisissent pas toutes de suivre le parcours qui rapproche de la source suprême. Certaines décident de rester à des niveaux élevés pour guider les autres, aider l'humanité. Certaines autres décident de se réincarner pour travailler une valeur par exemple, le pardon, la patience, etc. L'âme qui dans ce cas se réincarnera sera de nouveau soumise au voile de l'oubli. Et il faudra qu'elle se rappelle pourquoi elle est venue. Mais si elle ne réussit pas à se rappeler, ne réussit pas à son objectif, puisqu'elle a déjà passé la troisième dimension, elle ne sera pas soumise à la loi de la réincarnation. Encore une fois, ce message atteindra ceux qu'il est censé atteindre. Et j'espère qu'il vous apportera un autre regard sur cette vie. Un regard plus positif et des réponses sur votre objectif. N'oubliez pas, nous vivons peut-être en communauté, mais ne vous laissez pas affecter par les agissements des autres. Chacun joue son rôle, qu'il en soit conscient ou pas.